chers amis, merci d'être là. Comme c'est bon que vous soyez là. Comme chacune et chacun de vous est précieuse ce matin. Je souhaite une bienvenue toute particulière pour ce culte à mon ami et collègue Michel Durussel. On a fait des études ensemble et c'est un vrai bonheur de se retrouver là ce matin ensemble. C'est lui qui présidera ce culte. Avec des personnes vraiment d'horizons très différents
pouvoir échanger avec ces personnes, de pouvoir enrichir sa foi et aussi sa vision de l'Église. Alors pour cette 11e assemblée du COE, le thème qui a été choisi, c'est cette confession de foi. L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité. Et ce thème, il accompagnera la vie des Églises pendant ces 8 prochaines années. L'amour du Christ. Alors l'amour du Christ, c'est bien au cœur, au centre de notre foi, de cette foi qui nous rassemble ce matin. Et c'est bien la vocation de cet amour de mettre au monde un mouvement de paix, de réconciliation. Dans la lettre aux Éphésiens, on trouve cette expression: le Christ a détruit la haine. Il a détruit ce mur de séparation qui divise l'humanité. Il a détruit la haine. C'est une expression forte et qui va inspirer le message que je vais vous apporter ce matin. Alors on va entendre ce passage de l'Évangile et de la lettre aux Éphésiens, et cette lecture sera suivie par une autre, celle de l'Évangile, où on voit que Jésus ne se laisse pas enfermer dans les liens traditionnels de la famille, mais qui s'ouvre à une fraternité beaucoup plus large, une fraternité dont on ne voit pas les limites. Alors, nous allons nous préparer à ces lectures dans la prière. Merci. Cet amour qui est offert sur la croix a une force réconciliatrice telle qu'il ouvre un accès à tous, un accès direct à la grâce de Dieu le Père par l'Esprit Saint. Une force de réconciliation telle qu'elle fait tomber les murs de séparation, qu'elle devient créatrice d'une nouvelle humanité. Une humanité qui ne se laisse pas diviser par les origines, qu'elles soient culturelles ou religieuses, mais une humanité qui trouve son unité dans une maison commune. Une maison qui ne se laisse pas limiter mais qui va jusqu'aux confins de la terre, qui recouvre cette oikoumène, toute cette terre habitée, depuis les plus proches jusqu'aux plus lointains. Et c'est le thème qui a été choisi par le Conseil œcuménique des Églises pour ces 8 prochaines années, cet amour qui mène le monde à la réconciliation et à l'unité. Quelle vision magnifique! Mais Saint Péricopète, qu'est-ce que c'est loin de ce que les chrétiens, ces hommes, ces femmes qui se réclament de l'amour réconciliateur du Christ ont laissé voir au cours des siècles et laissent encore bien souvent voir avec tant de divisions, tant de tensions entre les confessions, mais même au
aussi à l'intérieur des églises. On n'a qu'à se rappeler toutes les tensions et les conflits qui ont aussi été générés dans notre Église réformée du canton de Vaud. Alors, comment s'interroge Eugène Breverman, qui est à la fois théologien et psychothérapeute, comment une religion de l'amour de l'ennemi et du pardon, comment une telle religion, telle que le christianisme, a-t-il pu engendrer autant de sentiments de culpabilité, autant de traits d'intolérance, de fanatisme et de peur? La question est grave. Et il faut bien reconnaître que le christianisme a grandement échoué à incarner ce projet de réconciliation universelle avec Dieu et entre les hommes en Jésus-Christ. Et je crois qu'on en paye le prix dans nos pays où nos églises connaissent une grande désaffection auprès de nos contemporains. Mais est-ce que cela veut dire ces problèmes, ces guerres qui ont existé et qui existent toujours au sein de la maison chrétienne, est-ce que cela veut dire qu'il faut renoncer à ce rêve d'une humanité réconciliée en Christ? Manifestement, ce n'est pas la volonté du Conseil œcuménique des Églises qui continue à croire à la force de ce rêve, puisqu'il le propose en fait comme fil conducteur pour nos églises. Et je crois que le Conseil œcuménique des Églises a raison de tenir bon, de tenir à ce rêve. Rappelons-nous la force de conviction de ce fameux discours de Martin Luther King quand il a prononcé « J'ai fait un rêve ». Et ce discours, certainement qu'il a beaucoup fait avancer la cause de l'antiségrégationnalisme aux États-Unis, mais qu'il continue aujourd'hui encore à mobiliser des énergies pour un monde plus juste, pour plus de justice entre les hommes. Alors, avec Paul, avec Martin Luther King, avec le COE, je crois et je continue à croire à cette force réconciliatrice de l'amour du Christ, je crois. Et je crois que notre monde a toujours autant besoin de cette puissance pacificatrice de ce rêve. Mais alors comment faire pour ne pas nous laisser entraîner dans cette spirale qui a si souvent fait du christianisme quelque chose d'opposé à ce qu'il est censé promouvoir? Je crois que pour cela, il ne faut jamais perdre des yeux le Christ. Le Christ tel que nous le présentent les évangiles en Jésus de Nazareth. Un Christ qui ne cède pas à la tentation du pouvoir, en multipliant les pains pour son propre bénéfice, en adorant les puissances qui dominent le monde, ou alors en forçant Dieu à venir à son secours. Un Christ qui s'ouvre aux exclus, à ceux qu'on gardait à distance parce qu'ils étaient impurs, parce qu'ils ne pensaient pas comme il faut, parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'il faudrait. Un Christ qui ne se laisse pas approprier par les siens, en se laissant limiter au lien du sang, mais un Christ qui reste libre, qui échappe à toute possession. Un Christ qu'on ne peut pas faire jouer les uns contre les autres. Et à ce propos, j'aime bien cette histoire que raconte Anthony Di Mello du Christ qui assiste à un match de foot entre les protestants et les catholiques. Alors évidemment, c'est un match très engagé. À un certain moment, les catholiques arrivent à marquer un superbe but. Alors tous les catholiques s'exclament, bravo, félicitations, ils applaudissent, ils crient. Et Jésus, avec eux, se met à crier, à applaudir, formidable, magnifique. Alors
tous les catholiques se réjouissent, ils disent « Ah, Jésus est avec nous ». Et puis le match continue, les protestants s'accrochent et finalement ils arrivent à marquer aussi un but. Alors tous les protestants exultent et Jésus exulte avec eux, magnifique, formidable, et il applaudit et il crie à tout rond. Tout le monde se regarde et se dit, alors, il est pour qui finalement? Hein, tu tiens pour qui? Et Jésus dit, mais je tiens pour personne, j'admire simplement le beau jeu. Alors je crois que c'est ça qui nous est demandé à la suite du Christ. Non pas de chercher à écraser l'adversaire, mais à faire du beau jeu. C'est-à-dire de faire la volonté de Dieu. C'est ainsi, dit Jésus, qu'on peut devenir son frère, sa sœur, et il dit même sa mère. Jésus n'a pas d'esprit de compétition. Et ce n'est pas cet esprit qu'il voudrait dans nos relations en Église, ou entre Églises, ou même entre religions. Ah. Pas très bien ce qui est tombé. Et chaque fois que nous oublions de regarder au Christ, à ce Christ Jésus, à ce qu'il a été parmi nous, on risque toujours de faire du christianisme un système. Un système qui se clôt en lui-même. Un système qui entre en compétition avec les autres. Un système qu'il faut faire perdurer. Alors on le défend, on cherche à l'imposer. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Le Christ, lui, ne se laisse pas enfermer dans un système, dans une organisation, dans une église. Le Christ, il a plusieurs visages. Il a une infinité de visages. Mais il n'a jamais le visage de la haine, du mépris, de l'intolérance. Aujourd'hui, nous n'avons pas à comparer ces différents visages, à dire « Oh, celui-là, il était vraiment bien ». Ou de le rejeter parce que non, vraiment, celui-là, ça ne me convient pas. Aujourd'hui, ces différents visages, nous avons à les accueillir comme nous accueillons des frères et des sœurs dans leurs différences. Parce qu'au travers de cette croix, nous savons, et c'est ce que l'apôtre répète, que face à la croix, nos différences, elles sont relativisées. Elles n'entraînent plus la haine. Mais ces différences, elles peuvent être acceptées. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité de conflit. Je ne sais pas comment c'est dans vos familles, mais entre frères et sœurs, on n'a pas toujours les mêmes opinions, la même façon de voir, etc. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des conflits, il ne faut pas se le cacher, bien sûr. Mais ces conflits, comment on les vit? Et avec Jésus, nous sommes invités à les vivre dans le respect des autres, dans un effort d'écoute mutuelle. Il y a là tout un enjeu. Et aujourd'hui, comme hier, alors ce rêve d'une humanité réconciliée en Christ nous est offert. Il est toujours là. Et c'est à nous de faire de ce rêve quelque chose de réel, quelque chose qui existe aujourd'hui, quelque chose qui se vit dans notre réalité. Alors, notre réalité ici, à Belleville-Saint-Luc, bien sûr, dans le cadre de la paroisse, dans la proximité, mais aussi au loin, en communion avec nos frères et nos sœurs qui sont aux dimensions du monde. Et c'est à cela que nous sommes invités aujourd'hui, à nous ouvrir à toute cette diversité que nous pouvons déjà reconnaître entre nous, mais que nous pouvons bien sûr aussi reconnaître dans l'oïkoumène, dans la terre entière habitée de frères et de sœurs. Amen.